Eh bien, écoutez, on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. On va aller à Molenbeek. Molenbeek, un conseil municipal en Belgique, pour voir que finalement, ce qui va se passer dans la Nouvelle-France pour des conseils municipaux dans le futur, ça va être exactement ça. Donc, c'est une vision du futur que je vous propose si on ne fait rien. On regarde ça tout de suite. Mais avant toute chose, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est un petit clic, faites-le. Je vois que vous n'êtes pas abonné, je vois que beaucoup de gens regardent ces vidéos, que ce soit d'actualité ou sur les conseils municipaux, et ne sont pas abonnés à la chaîne. J'ai les stats, je le vois. Donc abonnez-vous, vous ne raterez plus les vidéos. J'en fais des très intéressantes, celle-ci est différente, super intéressante également, ça nous montre le futur. Donc abonnez-vous. On en parle en commentaire, partagez, etc. Allez, on y va. Aucune réponse ne nous a été donnée avant 10 jours sans même un message d'absence. Pourtant, vous avez trouvé le temps d'intervenir comme modératrice dans une discussion publique sur Facebook. Entre-temps, ce n'est pas la commune, mais bien la police qui est intervenue pour sauver les animaux, démontrant que l'urgence était réelle. Madame Dossi, Merci, Monsieur Millis, pour votre interpellation. Le bien-être animal est une préoccupation que nous partageons pleinement et je souhaite clarifier plusieurs points. D'abord, je n'ai reçu qu'un mail à ce sujet, il était de votre part. J'y ai répondu dès le premier jour de mon retour, le 11 août, mon retour de congé. J'avais bel et bien paramétré un message automatique d'absence pendant mes vacances, mais il semblerait qu'il ait fonctionné de manière aléatoire. Je m'en excuse et soyez assurés que je réglerai ce souci technique d'ici mes prochaines vacances. Le dimanche 10 août, j'ai effectivement réagi sous une publication du MR pour demander s'il était possible de modérer les commentaires racistes qui s'y trouvaient, car si le bien-être animal me tient à cœur, le bien-être de nos concitoyens musulmans également. Et les propos que j'ai pu y lire m'ont sincèrement choqué. Pour que tout le monde puisse comprendre de quel genre de propos il est question, je vais vous en citer quelques extraits. Donc je cite: tout le monde est au bled, qu'espérer de plus dans cette commune devenue à dominante musulmane? Je cite encore: Pourquoi c'est plus raciste? besoin d'aller en vacances au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, j'y suis. Sans oublier le Congo et compagnie. Et le nombre ridicule de mecs en robe le vendredi et les femmes complètement voilées en majorité. Pourquoi c'est Autre raciste? citation: la bourgmestre faisant fonction a une tenture sur sa tête, smiley qui vomit, une honte. Le Et c'est smiley mon est trop. commentaire demandant de modérer ces propos odieux qui vous choquent, sérieusement. Doit-on en déduire que ces commentaires sont représentatifs de la vision du MR? Vous avez pourtant voté le 21 mai dernier une motion où notre conseil communal décidait, je cite, d'empêcher par tous les moyens légaux la diffusion des propos ouvertement fascistes et xénophobes, des propos incitant à la haine, au racisme ou à l'islamophobie sur le territoire de Molenbeek. Est-ce que vous l'avez oublié, ou bien ce vote du MR ne servait qu'à préserver les apparences? Madame Rice, excusez-moi. Je voudrais tout d'abord remercier ma collègue Josiane pour avoir répondu de façon tout à fait normale, on va dire, quand on est confronté à un post et un commentaire, des commentaires racistes, et c'est récurrent en fait sous les publications du MR, et je trouve ça vraiment déplorable et dégoûtant, parce qu'on le voit assez souvent que les commentaires restent affichés, et de croire qu'on surenchérit. Donc les conseillers, je constate souvent que vous commentez et vous trouvez ça totalement normal. Donc pour eux, c'est un discours qu'on tient de façon assez banale. Donc entre eux, ces discours-là sont acceptés, sont validés. Je trouve ça vraiment dommage parce que je connais pas mal de personnes au sein du MR à Molenbeek qui, fort heureusement, ne pratiquent pas ce genre, n'utilisent pas plutôt ce genre de termes, de propos racistes. Mais lorsque je vois que les publications qui sont publiées actuellement sont totalement assumées, c'est du racisme, hein, Monsieur Milis. C'est vraiment du racisme que vous cautionnez et que vous banalisez lors d'échanges sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes à vous. D'accord? Alors, je sais que vous n'avez pas un très bon exemple au niveau de votre président de parti qui est Boucher. Je sais qu'il déteint sur pas mal de personnes d'entre vous. Franchement, j'ai envie de vous dire, j'avais un peu d'espoir parce que je connais pas mal de personnes au sein du MR et qui sont bien au-delà de ça. Prenez de la hauteur. Prenez vraiment de la hauteur. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment, ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Bah, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, hein, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez.
c'est ce que je vais pas le dire, mais c'est limite ça, en fait. Vous êtes complice de ces propos tenus sur vos réseaux. Enfin, On nous rappelle assez souvent dans ce conseil, à chaque fois qu'il y a des propos mal placés sur nos réseaux sociaux, ah, vous avez écrit ça, ah, ceci, ah, cela, ben, on fait pareil, on fait le même exercice et on trouve déplorable que même ne fût-ce que venir s'excuser auprès des personnes qui ont été identifiées, taguées et avec des propos assumés par, je pense que ce sont des adhérents du MR, hein, parce qu'ils se nomment aussi comme ça, et qui trouvent ça totalement normal d'insulter une grande partie de nos habitants de cette si belle commune, que vous trouvez apparemment si moche, vu que des personnes avec des tentures se baladent dans cette commune. Alors, je vais fermer le rideau maintenant. Merci. oui, un autre applaudit. Incroyable. Madame Raïs, donc, de droit de cette réplique, Monsieur Mélis. Merci. Alors d'abord, je pense pas avoir la moindre du temps écrit ce genre de propos. 2, je pense pas devoir recevoir des leçons après avoir travaillé plus de 25 ans dans les quartiers des Marolles en tant qu'enseignant, en tant que directeur d'école, en tant qu'adjoint de direction. Et donc, je suis loin de devoir recevoir des leçons de qui que ce soit dans cette assemblée. Maintenant, les gens qui tiennent des propos, si je peux les intercepter, je ne les laisserai pas parce que effectivement, je peux pas les valider. Ici, je ne critique pas le fait que ce soit des propos ou pas les propos. Ici, Mme Dosti, ce que je lui reproche, c'est de jouer au jeu d'effectivement modératrice sur un site, mais de ne pas répondre et me dire maintenant, oui, mais j'étais en vacances. Alors, je peux comprendre que vous soyez en vacances, comme tout le monde a le droit d'aller des vacances, mais alors il y a un avis ou alors il y a un collaborateur qui répond. C'est tout ce que j'ai dit. Merci. Voilà, et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est effectivement que Madame Dosti a été interpellée sur le fait qu'elle n'a pas apporté de réponse concernant le bien-être animal, une question, bon, peu importe quelle que soit la question, elle n'a pas répondu sur cette question. En revanche, elle s'est permise de faire la modératrice sur des questions de racisme, et on a vu que les commentaires qu'elle a pointés, mais pour moi, n'ont rien de raciste. C'est au maximum déplacé. Bon, je vois pas ce qu'il y a de raciste à de dire que des gens viennent de quelque part. Il y a aucune espèce de racisme là-dedans. On ne les stigmatise pas, on ne les montre pas du doigt, on ne les hiérarchise pas, on ne fait que dire qu'ils existent. Voilà. Bon, je précise également que l'emoji vomi, oui, est peut-être de trop, et effectivement, là, on peut l'assimiler à du racisme, mais si ce sont les messages les pires qu'elle ait pu trouver pour illustrer son propos, ma foi, je pense qu'elle aurait pu répondre à la question de ce monsieur. Et la conseillère municipale, Madame Reis, qui surenchérit et vient donner des leçons à ce pauvre homme qui n'y est pour rien, qui n'a pas vu les messages en question et qui ne pense pas que ce soit un expert en réseaux sociaux, n'ayant pas eu le temps ou n'ayant pas eu la présence d'esprit de modérer, se prend une leçon de vivre ensemble par quelqu'un de voilé en plein milieu d'un conseil municipal en Belgique. Bah, c'est à ça finalement qu'on voit que la cause est entendue, que finalement l'acceptation est là, la société a vrillé complètement dans autre chose, dans une forme de nouvelle Belgique où les dominés ne sont plus les dominés, les dominants ne sont plus les dominants, le rapport s'est inversé et la morale est faite dans l'autre sens. Voilà, donc on ne cherche pas l'égalité, on cherche bien à devenir le dominant, et là l'illustration est parfaite. On a quelqu'un qui dit manifestement à ce qu'on pourrait appeler un Belge de souche: «Dégagez! Hé, hé, hé!» avec un grand sourire, dégagé, avec une certaine fierté. Voilà, je trouve ça absolument écœurant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce sur cette vidéo, un peu différente, hein, pour nous montrer un petit peu ce que sera dans le futur notre France si on ne fait rien, eh bien mettez le petit pouce maintenant, le boost également. Abonnez-vous à la chaîne, je l'ai déjà dit, si ça n'est pas déjà le cas. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Que pensez-vous, vous, de ces conseils municipaux qui sont des conseils municipaux Nouvelle-Belgique? J'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.